Nous sommes le mercredi 3 juin de l'an de grâce 2020. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Écho du Monde, l'actualité du monde. Une manifestation interdite par la préfecture de police a rassemblé mardi des milliers de personnes à mémoire d'Adama Traoré, un jeune noir mort lors d'une interpellation en 2016 et contre les violences policières. Une nouvelle expertise médicale pointe la responsabilité des forces de l'ordre dans son décès. Une manifestation qui s'inscrit dans le contexte d'une forte contestation aux États-Unis. Après la mort de George Floyd, des milliers de personnes ont manifesté au soir du mardi 2 juin contre les violences policières. Elles étaient rassemblées devant le tribunal de grande instance de Paris à l'appel du soutien du comité de la famille d'Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans, mort en 2016 après son interpellation en dépit de l'interdiction de rassemblement prise par le préfet de police et pour des raisons sanitaires. Aujourd'hui, ce n'est plus que le combat de la famille Traoré, c'est votre combat à vous tous. Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd, on se bat pour Adama Traoré, a lancé Assa Traoré, sœur aînée d'Adama Traoré, à face des manifestants qui scandaient « Révolte » où tout le monde déteste la police. Parmi les nombreux manifestants rassemblés sur le parvis du nouveau palais de justice de Paris et dans les rues alentours, des jeunes de toutes les origines, mais aussi des gilets jaunes rassemblés derrière des pancartes « We will not be silent »,« Silence égale asphyxie » ou encore « Décolonisons la police ». L'Italie rouvre ses frontières aux touristes européens ce mercredi à l'approche de l'été. Le pays espère sauver son industrie touristique, secteur clé de son économie sapée par la pandémie de Covid-19. Les gondoles peuvent voguer sur les canaux de Venise, les amoureux jouer les Roméo et Juliette sur le balcon de Vérone et le Colisée de Rome accueillir à nouveau les visiteurs. Alors que la saison touristique est censée démarrer, l'Italie rouvre ses frontières mercredi 3 juin. Les vols internationaux reprennent à Milan, Rome et Naples et le gouvernement autorise à partir de ce mercredi la libre circulation entre les régions. Alors que le pays fait face à la plus grave récession économique depuis la Seconde Guerre mondiale, il a un besoin crucial de voir revenir les touristes. Pourtant, le gouvernement italien ainsi que les professionnels du secteur redoutent que les touristes ne soient, cette année, pas au rendez-vous. Si le nombre de contaminations de Covid-19 continue de chuter, l'Italie reste l'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie où le nouveau coronavirus a fait plus de 33 500 morts. Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Joe Biden, a accusé mardi 2 juin Donald Trump d'avoir transformé ce pays en un champ de bataille face à la réponse du président américain aux manifestations contre les violences policières. Lors d'un discours à Philadelphie le mardi 2 juin, l'ancien vice-président de Barack Hussein Obama et candidat à la Maison-Blanche, Joe Biden, a accusé Donald Trump d'avoir fait des États-Unis un champ de bataille. Le candidat démocrate à la présidentielle a promis de tout faire pour guérir les blessures raciales s'il gagnait en novembre prochain. Donald Trump a transformé ce pays en un champ de bataille divisé par les vieux ressentiments et les peurs nouvelles. Il pense que la division l'aide pour remporter la présidentielle du 3 novembre prochain, a affirmé le démocrate qui le dévance dans les sondages. Joe Biden a dénoncé la dispersion lundi soir de manifestants pacifiques à coups de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour permettre à Donald Trump de réaliser une opération de communication en se rendant devant une église proche de la Maison-Blanche, Bible à la main. Filmé par des passants, l'homicide de George Floyd a indigné le pays et le monde et provoqué des manifestations à travers les États-Unis qui ont parfois dégénéré en émeutes. Le bilan de coronavirus au Mexique a franchi lundi 1er juin le seuil de 10 000 morts, alors même que le pays amorce la reprise de son activité économique, ont annoncé les autorités sanitaires. Andrés Manuel López Obrador lance une reprise de l'activité par étapes, accélérée sous la pression de Washington, qui suscite la controverse alors que le coronavirus continue de toucher le pays. La confusion règne au Mexique où le président Andrés Manuel López Obrador lance un plan de sortie de confinement en plein pic de l'épidémie. Le pays comptait vendredi 22 mai 62 527 cas confirmés et 6 989 décès. Certaines municipalités épargnées par le virus ont été autorisées à reprendre leurs activités, mais la capitale prévoit de leur emboîter le pas seulement à partir du 15 juin prochain. Un déconfinement à géométrie variable, accéléré sous la pression du voisin américain, qui suscite la controverse sur une seconde vague possible de contagion. Il faut préciser par ailleurs, pas de malentendu à tempérer mercredi. Il faut rester à la maison car la campagne de saine distance continue, a déclaré le président mexicain. Ce jour-là, le Mexique passait la barre des 6 000 morts dus au Covid-19. Le lendemain, le pays comptait 2 973 contagions supplémentaires, un record devenant aussi le 10e pays du monde avec le plus de morts liés au virus, selon l'université Johns Hopkins.
La crise du Covid-19 a conduit à une pénurie d'essence au Venezuela. Le pays dispose de l'une des plus grandes réserves d'hydrocarbures au monde, mais le manque d'investissement et les sanctions américaines ont amené le pays à ne quasiment plus raffiner le pétrole. La pénurie d'essence n'épargne aucun secteur. Le personnel hospitalier est prioritaire, mais nombreux sont ceux, comme l'infirmière Carmen Villegas, à faire la queue pour remplir leur réservoir. Pour aider le Venezuela, l'Iran a décidé de lui envoyer 5 pétroliers. Le problème est bien plus ancien que la pandémie. Au début des années 2000, le Venezuela importait déjà 75% de son essence vers les États-Unis d'Amérique. C'est un des maux chroniques du pays. Il y a peu d'industrie de transformation et très peu de raffineries. Le pétrole partait vers le Texas et revenait en partie sous forme d'essence. Aujourd'hui, le Venezuela, pays quasiment mono-exportateur, est affecté par la décision de l'OPEP de diminuer la production pour tenter de maintenir les cours. Mais les raisons de la crise interne ont été identifiées depuis longtemps. Les investissements productifs sans cesse nécessaires dans une telle activité n'ont pas été réalisés au temps d'Hugo Chavez. Au milieu des années 2000, les investissements pour extraire le pétrole de l'Orinoco, très profond et bitumeux, ont été négligés. La production s'est effondrée, indépendamment des cours mondiaux et des décisions de l'OPEP. Le troisième élément de la pénurie actuelle est le poids des sanctions des États-Unis d'Amérique. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition des Échos du Monde. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne.